Bienvenue sur le channel. Je n'ai pas coupé mes cheveux, je les ai remisés par devers moi. Juste le temps de filmer cette vidéo. Est-ce que c'est beau sinon les cheveux au carré ou pas? Est-ce que ça m'irait bien? Je doute, je suis pas sûre et certaine. Bref. Non. Je me fais penser au King Albert dans The Last Kingdom quand j'ai les cheveux lisses et au carré. Si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemble, je vais peut-être mettre une photo pour vous donner un exemple ici. Voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on est là pour faire 3 looks avec cette énorme palette de la marque Viseart. Et je sais pas pourquoi je veux dire art à la fin, mais c'est Viseart je pense. Elle se présente ainsi, c'est la Soleil, c'est la petite pro Soleil. Alors, au moment où je vous parle, elle est disponible sur Sephora Canada. Je ne la trouve pas sur le site de Viseart, ni sur Beautylish, ni sur Beauty Bay, mais je garde les yeux ouverts. Et dès que je la trouve dans d'autres vendeurs que Sephora Canada, où vous pouvez vous la procurer, je vais mettre ça en barre d'infos, où je vous tiens au courant sur le groupe Riette Makeup dès que je la vois apparaître. Si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe Riette Makeup, je vous invite à nous rejoindre, c'est gratuit, nous sommes maintenant plus de 1900 personnes et c'est là où je vous partage les bons plans et tout et tout. Certes, certains je les partage aussi sur l'onglet communauté de YouTube, si ça vous plaît aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Facebook. C'est plus interactif sur Facebook, vous pouvez discuter entre vous, vendre votre make-up et tout, machin. Bref, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Anyways, on était là pour tester cette petite palette et j'aimerais aujourd'hui tester cette couleur qui m'intrigue vraiment beaucoup, avec ce violet, peut-être ce beige aussi, pour mettre ça comme... Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va être le premier look et après ça nous allons improviser. J'ai déjà une idée de look. En termes de nouveaux produits pour ce premier look, j'ai aussi un autre cake liner de la marque Glam Vice Beauty et c'est le vert. Qui est visiblement rose. Rose pastel qui s'appelle Pink Velvet. J'avais essayé le pêche, il marchait très bien. Donc moi je continue, je persiste. Et puis j'ai un produit que j'ai jamais utilisé mais j'imagine que c'est vieux et que c'est pas encore ressorti. C'est un Bite Beauty Amuse Bouche Liquefied Lips couleur demi-glacée. Je sais même pas si ça va aller avec mais c'est ce que j'ai sorti, on verra. Vous savez que Bite Beauty livre aussi à l'international. Je vais moi juste vous préciser parce que je vois que les gens me disent mais on n'a pas accès, mais en fait si j'ai vérifié, ils livrent à l'international. Si un jour ça vous intéresse, je vous fais toutes les updates. Ensuite, bah c'est ça, nous allons commencer ce premier look. Je vais vous approcher. Oh. Je vais commencer par ma Plouise. C'est parti. Bien sûr, il y a des travaux. Sinon, ça ne serait pas drôle. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là? Huile pour les mains. Je ne mets visiblement pas d'huile pour les mains pendant que je me maquille. Il y a un petit miroir saupoudré de Satisfyer. Juste ici. C'est parti. Alors du coup, je ne vois absolument... Il est vraiment riquignoul. Hein. On va essayer. Et les fards aussi s'enlèvent si jamais il y a des petites encoches. Voilà. Ça reste une marque assez chère, Viseart. Mais je trouve qu'ils essayent de rendre le truc plus accessible avec toutes leurs collections, leurs nouvelles collections, leurs nouveaux packaging. Les prix sont très variés aussi. Mais quand même, on est d'accord que bon, 32 balles pour ça, je sais pas si ça... Oui, quand même. Enfin, moi je suis contente. Enfin, ok, je vais vous dire, j'ai déjà eu une première expérience avec la marque et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas testé autre chose, donc là c'est comme... Est-ce que ça va être à la hauteur de ce que... de mes souvenirs ou pas du tout? C'est ça la question. Je vais prendre ce pinceau et la couleur beige, je vais mettre ça dans mon os de sourcil. J'ai une idée de look.
que j'ai jamais tenté. On verra bien si ça va bien. Ce beige semble être de la même couleur que ma peau, je suis contente. Je vais prendre la couleur violette et mettre ça. L'idée c'est de faire un truc mais juste en haut et mettre la couleur grisée en bas et le faire une ligne de cake liner ou peut-être deux. On verra. C'était mon idée de départ et si peu que ça foire. Bon, j'aime pas tellement tenir cette palette comme ça, donc je vais prendre le fard violet et je vais prendre un truc un peu plus sturdy qui arrête de bouger dans tous les sens. J'effleure à peine, il y a du pigment. La couleur est très très belle. Je travaille petit à petit parce que je sais pas comment je vais aller avec ce look parce que j'ai jamais testé ce style, alors je vais juste être sûre de mon affaire. Ensuite, je vais prendre le concealer et faire un cut crease au complet. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un cut crease au complet, je crois. Ensuite, je vais prendre la couleur qui nous intrigue tous, cette espèce de duochrome qui passe du bleu au rose lavande. Et je vais mettre ça sur tout le reste de mon paupier. J'ai même pas mis d'eau. Et ça s'applique vraiment super facilement. J'ai même pas besoin de faire aller mon pinceau comme une tarée. C'est d'une beauté. Là on va essayer de mettre le cake liner. Je vais prendre un pinceau, petit pinceau. Ça marche un liner? Ah bah oui. Je vais même pas poser mon... retremper mon pinceau. Fou, hein. Par contre je dirais que c'est quand même mieux de le mettre avec le pinceau, le petit pinceau fin. Ça va être plus facile l'application qu'avec ce pinceau à angle. C'est pas pour rien. Ok, je reviens dans un tout petit instant. Tada! Je sais que c'était un gros reveal. Non, en fait... Est-ce que... Ok. Je vous explique. Je vous explique tout. Dans mon coin interne, j'ai mis un fard de Devinas Cosmetics. Celui-ci. Je mettrai le nom dans la barre d'infos. C'est juste avec mes ongles, j'arrive pas à soulever le truc. Mais au moment où je vais éditer, je pourrais le savoir. J'ai rien mis en dessous. C'est vraiment super lumineux. J'adore ces fards. Ensuite, j'ai pas fait de lower lash. J'ai juste mis un mascara rose de Colourpop. Ensuite, j'ai mis comme highlighter ce magnifique highlighter de Maybelline. J'aimerais bien qu'ils existent toujours. C'est la couleur Warm Nude. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mon dieu, je l'ai beaucoup utilisé quand même. Il me reste que ça. Voilà. Et j'ai aussi mis ceci de ma rotation comme blush. Et ceci de ma rotation comme bronzer. Par-dessus mon highlighter, j'ai mis un autre highlighter. C'est un highlighter de Milani qui s'appelle Rosa Romantica. C'est écrit blush, hein. Mais on s'entend que sur moi ça va jamais être un blush. On est d'accord? Il est magnifique. Vraiment, c'est ce que j'ai par-dessus mon highlighter ici. Voilà. Et sur mes lèvres, eh bien j'ai mis ce Liquefied Lip. J'adore la couleur. Vraiment c'est super beau. Et du coup ça met plus l'emphase sur mes yeux avec une couleur sombre. Je trouve que c'est sympa. C'est... Chacun ses goûts, ok. La couleur demi-glacée. Je sais pas s'ils vont les refaire. Je pense qu'ils vont les refaire ces gloss là. Enfin c'est leurs anciens produits. Parce que ça je les ai pris en liquidation quand ils avaient décidé de tout refaire leur marque.
Et du coup ils ressortent les mêmes produits mais complètement vegan ou je sais pas trop cette fois-ci. Donc juste gardez l'œil ouvert, de toute façon je vous dirai si ça revient. Mais vraiment cette couleur est super jolie. Et mes strass, je les achète toujours chez AliExpress. Vous avez juste à rentrer dans la barre de recherche strass nail art et vous allez tomber dans un gouffre de strass. Je vous dis bon courage pour y ressortir parce que je peux passer des heures à me perdre. Après ça ouvre plein de fenêtres. Si tu comprends ce que je dis, lève la main s'il te plaît. Voilà. Donc on passe au second look. Attention, c'est parti. I'm back. Du cheveu partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ta barbe. Je voulais dire quelque chose. J'ai regardé le rush du look précédent. Il y a quelque chose dans le look qui était bizarre. Je sais pas. Peut-être c'était le liner clair qui... Je suis pas habituée peut-être. Ou alors les lèvres qui matchaient pas avec le brun. Il y avait quelque chose. Je sais pas 100%. Mais le maquillage était cool. J'aurais dû juste comme laisser ça comme ça. Mais bon, le reste c'est pas de problème. Ça a un petit peu de teint mes paupières, le violet. Mais pas de réaction ni rien, c'est juste que c'est du violet. Donc pour aujourd'hui j'ai envie de faire un look un petit peu différent. Encore. J'ai envie de faire un truc super épuré, shimmery. Avec un liner blanc que je ferai hors caméra parce que je sais pas si je vais y arriver. Qui va faire comme ça. Par dessus. Mais le truc épuré partout. C'est l'idée. J'aime bien vous partager mes idées de départ. Si ça rate, il y aura beaucoup de strass, ok? Voilà. Mais tu comprends l'idée? Je pense que oui. C'est assez simple. Je vais mettre pour le coup la Morphe. Histoire de donner son tour à chacun. J'ai pris les manches les plus faciles à utiliser pour chercher des choses. Ok. Par contre, je pense que mes lèvres, elles n'ont pas supporté le produit à lèvres d'hier. Je sais pas, j'ai mis quelque chose sur mes lèvres, c'est sensible. Je prends cette grosse palette et j'ai envie de faire quelque chose avec cette couleur-là. Cette couleur-là et cette couleur-là. Je vais commencer par celle-ci, la espèce de orangé. Après, je vais prendre la saumon et puis la rose rouge. Tout ça avec une blending brush pour le début, je pense. C'est quand même super pigmenté. Hein. Genre, il n'y a pas d'eau, c'est pas la P. Louise. Et l'effet est vraiment cool. Ensuite, je vais prendre la couleur rosée. Et la couleur un peu plus rouge. Ok. C'est un brouillon pour le moment. Attendez, j'ai pas fini. Je vais prendre la couleur beige. Et je vais estomper en haut. Juste pour... Et ensuite, je vais prendre toutes les autres couleurs et remettre de l'intensité au niveau de la paupière mobile. Ce rouge est juste magnifique. J'aime beaucoup ce look. J'ai pas utilisé de mat en plus, à part le beige pour estomper. Mais franchement, ça fait la job, non? J'ai un peu de chute ici. Surtout le rouge. Mais j'adore. Ok, je vais essayer de faire mon liner hors caméra. Je vous en reparle parce que c'est vraiment pas un truc facile. En plus c'est blanc. Donc si ça foire, ça va se voir. Mais c'est un test. C'est pas grave. Le truc c'est qu'on voit comment les fards à paupières marchent. C'est le jeu, ok? À tout de suite, attention. Je me suis déguisée en pastèque. Je sais pas, je me suis dit qu'il y a un chiméry vert dans le coin, dans le
ras de cils inférieur, ça serait sympatoche. Donc j'ai pris un crayon de la marque Sephora, couleur... J'arrive jamais à dire le nom de cette boisson. Caipirinha, c'est ça? Dreaming. Et c'est un shimmer vert jaune magnifique. J'adore cette couleur là, c'est super vibrant. Et puis dans mon coin interne, j'ai sorti ma petite palette alchimiste et j'ai mis la couleur pink opal. Je ne vois pas très bien, j'ai un truc collé sur ma lentille. Je sais pas ce que c'est, du mascara ou quelque chose. Comme highlighter, j'ai mis un autre de Maybelline que j'aime vraiment beaucoup, couleur Barrel Pink. Ça, j'ai juste mis ça. Et comme bronzer et blush, la même chose qu'hier. Comme rouge à lèvres, j'ai sorti Flynn. C'est un Luxe Liquid Lip de Colourpop. Voilà, tout est dans la barre d'infos. Qu'est-ce que vous pensez de ce look? Est-ce qu'il est mieux ou pas? J'ai mis des strass trouvés chez AliExpress encore une fois. J'ai l'impression que les looks rouges, c'est plus ma personnalité. Après, j'ai une personnalité qui change au fil des jours, mais bon bref. Ah oui, j'ai essayé de faire mon liner blanc, ça a été un échec total, c'est même pas la peine. J'ai dû recommencer cet œil en fait. Je pense que c'est du démaquillant qui est tombé sur ma lentille en fait. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Bref, tout ça pour dire que c'était assez simple et que demain on va essayer de faire un halo eye. Un halo eye jaune avec ces deux dernières couleurs. Donc tout à l'heure, là maintenant. Allez, allons-y, allons-y. La suite de cette vidéo est en collaboration avec mon cheveutisme. Il prend tout le cadre. C'est incroyable. J'ai utilisé une mousse... c'est pas sponsorisé, hein, c'est pas ce que j'utilise. XXL Body Thickening Mousse épaississante. Et quand je mets mes mains à l'intérieur, genre je peux pas passer au travers tellement c'est devenu un morceau. Mais bon, bref. Là n'est pas la question. La question est la suivante. Nous allons faire un look jaune. Je me suis pas encore changée parce que je sais que je vais me salir. Parce que la robe que je voulais mettre est blanche. Ça explique des choses. Ouais, j'ai mis ma P. Louise. J'ai aussi mis un nouveau primer. Alors je sais pas si c'est un primer ou pas, mais c'est écrit illuminant. C'est écrit Estée Lauder Idealist Illuminator, sérum correcteur, teint unifiant et illuminateur. Ça. J'ai mis ça en base. Je le sens pas du tout du coup. Je sais pas si c'est vraiment une base ou quoi ou qu'est-ce. Ça sent bon. J'ai fini mon primer, j'ai changé pour ça. J'ai fini mon spray. J'ai pris le mat, je sais pas si c'est bien ou pas pour la suite, je vais le tester. Je pense que pour l'été c'est bien, quand il commence à faire chaud, avoir un spray mat c'est cool. J'ai jamais testé, fait que je vous reviendrai là-dessus à un moment donné. Mais bon, passons au dernier look avec cette petite palette. J'ai pas estompé ma Louise. Je vous parle comme ça à la cool et tout, puis... J'ai l'impression que dans cette vidéo j'aurais beaucoup parlé, mais bon bref. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je ne sais pas. Vous me le direz. Alors, comment j'ai tout salopé la palette. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé dessus. Du maquillage. Mais quoi? Je ne sais pas. J'ai fait tomber quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. C'est pas grave. J'aime bien que les affaires se salissent. Ça prouve justice. Je vais commencer par le beige que je vais mettre dans mon os de sourcil. Avec ça, ce pinceau très précis. Ce beige est vraiment idéal, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre la couleur jaune mat et je vais mettre ça dans mon crease. Il est quand même un peu transparent, j'ai l'impression, ce jaune. Ensuite, je vais prendre la couleur jaune irisé ici que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Sans eau, c'est moyen. Ah. J'avais envie de faire quelque chose que je fais pas souvent, peut-être un ras de cils avec le fard violet, parce que j'aime bien le jaune et violet ensemble. Je vais tenter ça. Je fais pas souvent des ras de cils avec des fards. Puis
sais pas pourquoi, je sais pas que j'aime pas ça, c'est que j'y pense jamais. Je vais prendre le violet mat. Et essayer de faire un ras cils. Eyeliner. Non, ça marche. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens dans un tout petit instant. Attention! Je sais pas c'était quoi ça, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mis dans ma muqueuse un eyeliner blanc. Vous savez, celui que j'ai échoué tout à l'heure. Et ça, il est dégueulasse. Hein. Et par-dessus, j'ai mis le fard jaune et le fard violet, juste pour faire un petit dégradé. Huile fossile, j'ai un petit peu exagéré encore une fois sur les strass que j'ai trouvé chez AliExpress comme d'habitude. Comme rouge à lèvres, j'ai mis celui-ci de Lise Wattier qui fait partie de ma rotation. Très joli, il s'appelle Zoé. Et comme highlighter, j'ai redécouvert celui-ci, il est super beau. Il s'appelle Glazed, c'est un Super Shock Chic de Colourpop qui était marbré. Vraiment, il est très cool. J'hésitais, mais finalement, non, il est très cool. Donc voilà sur ce que j'ai mis sur le visage. En ce qui concerne la palette, attendez, je m'arrange. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très très cool, très très cute. Plein de petits looks estivaux. Est-ce qu'on a besoin de cette palette? Absolument. Je pense que si vous avez la Jaclyn Hill et Morphe volume 2, vous n'avez pas besoin de ça. Mais disons que c'est le condensé de cette palette là en 8 petits fards. La qualité est vraiment très 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 cool. J'ai bien aimé. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est que certes c'est des couleurs pigmentées, mais qu'on peut travailler. Genre elles sont pas genre bam tout de suite. On peut comment dire, ajouter de la couleur pour plus d'intensité et ça c'est vraiment cool. Donc vraiment, et il n'y a que 3 mats et sur les 3 mats je trouve que c'est suffisant aussi. On n'a pas besoin de plus, c'est vraiment une très très belle découverte. Je lui donne un bon 10 sur 10 aussi. Je vous la recommande à 10 000 %. Est-ce qu'elle est dans votre wishlist? Oui ou non? Et quel était votre look préféré avec cette palette? J'ai bien hâte de savoir. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là. Moi oui. Bye.